Donc le clinique d'aujourd'hui va porter sur l'attaque de zone. L'objectif pour moi quand je donne un clinique, c'est d'essayer de mettre en avant quelques points clés que vous pouvez implanter dans votre système. Donc effectivement, à la fin du clinique, il y aura sans doute des situations de 5 contre 5, mais le but au début, c'est de partir de principes de jeu que vous pouvez implanter dans votre système. Ne pas avoir finalement un clinique où derrière, à part faire du copier-coller, on ne sait rien faire. Ici, c'est vraiment essayer d'avoir une réflexion sur comment on peut construire une attaque de zone, comment on peut mettre en place des principes sur la zone, et puis derrière, à la fin, avoir du 5 contre 5 en fonction de ce que moi je fais avec mon équipe. Ici, au niveau de l'attaque de zone, on va parler de zone avec des principes de man-to-man. Donc ça veut dire qu'on va continuer à vouloir avoir cette volonté de donner la balle à l'intérieur. On va jouer avec des situations d'écran, avec des situations de pick and roll. On va garder des espaces qui vont être presque les mêmes au niveau de mon secondary, qu'ils soient sur man-to-man ou sur zone, avec évidemment des adaptations. Mais l'idée, c'est de partir des principes de base qu'on a dans le jeu 5 contre 5 contre man-to-man vers le jeu 5 contre 5 contre zone. Une première réflexion avant de partir complètement sur l'attaque de zone. J'aime bien parler du fait que quand nous sommes entraîneurs, on doit pour moi développer ce que j'appelle teaching system. Donc c'est avoir une réflexion au niveau de notre propre formation, au niveau pédagogique, de comment on peut se construire en tant qu'entraîneur. En tout cas, c'est une des réflexions. Ce n'est pas la vérité, mais c'est quelque chose dont moi j'aime bien parler. Donc, première étape pour moi au niveau de la formation d'entraîneur, c'est être à la recherche d'informations. C'est ce que vous faites aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de faire tous du mieux possible. C'est évidemment se former, aller à des cours, des cliniques, ainsi de suite. Derrière ça, pour moi, et ça c'est vraiment important, être capable de filtrer les informations, savoir ce que je peux enseigner à mes joueurs. Aujourd'hui, vous allez voir un clinique sur l'attaque de zone. Derrière, après, il y aura encore un clinique sur le ball screen. Évidemment, tout ce qui est fait aujourd'hui n'est pas forcément transposable avec votre équipe. Je vais parler aussi de choses qui sont théoriques, que je fais avec mon équipe, mais je vais aussi parler de choses que je ne fais pas avec mon équipe, simplement parce qu'à un moment donné, entre le niveau dans lequel j'entraîne, c'est-à-dire division 3, et le niveau parfois de connaissance, on va dire ça comme ça, il y a une différence entre ce que les joueurs sont capables de faire sur le terrain et ce que vous connaissez comme coach. Et ça, c'est important, c'est du coup ne pas enseigner tout le livre à vos joueurs, mais derrière être capable de filtrer, mes joueurs sont capables de faire ça, donc je vais démarrer vers ça dans l'enseignement. Et au niveau du dernier point, être capable donc, de se créer des procédés pédagogiques, de créer des breakdowns, de créer des drills, de mettre en place finalement des situations de terrain, de développer une manière d'enseigner. Alors, première réflexion pour moi avant de parler de situation de terrain, c'est de savoir pourquoi l'adversaire va jouer zone. Quelles sont les bonnes raisons de jouer zone? Donc là, je vais parler de raisons qui sont plus liées à un basket au niveau senior. Ça va, je ne vais pas parler de défense de zone, par exemple en U14, où on va décider de jouer zone parce que l'adversaire n'est pas capable de mettre la balle dedans à 3 points, par exemple. Ou parce que derrière, ils vont vite perdre des balles sur un zone presse. Donc là, ce sont pour moi des raisons qui sont plus liées au basket en senior. Première réflexion, mon équipe est en difficulté contre les systèmes man-to-man. Donc vous avez par exemple du mal à contrôler les défenses de ball screen, à contrôler les situations, les systèmes de jeu où on veut amener la balle post-up. Donc là, par exemple aussi à défendre sur des écrans hors ballon ou des situations de decoy, ce genre de choses. Donc par exemple là derrière, on va peut-être choisir de jouer zone pour que l'équipe adverse arrête de jouer les systèmes de jeu contre man-to-man. Deuxième raison, on pourrait dominer dans le 1 contre 1 ou dans certains match-ups. Par exemple, un joueur adverse qu'on n'arrive pas à tenir, un intérieur dominant, ou que sais-je. Donc voilà, je suis dominé dans des situations de 1 contre 1, que ce soit dans du drive, que ce soit dans des situations de post-up. Et donc, derrière, je vais décider de jouer zone. Ensuite, profil de mes joueurs, le profil de mon équipe. Voilà, fonction de la rapidité, de la taille, qualité technique de mes joueurs. Peut-être j'ai des joueurs qui ne sont pas capable, par exemple, d'aller chercher des longs close-out, ce genre de choses. J'ai peut-être décidé de jouer l'une ou l'autre type de zone. Donc voilà, de nouveau,
on peut avoir une réflexion par rapport à ça. Situation suivante, réflexion suivante, changer le rythme du match. Ça, c'est pour moi le point le plus important. Quand vous décidez de jouer une défense de zone, c'est sans doute beaucoup pour changer le rythme du match. C'est vraiment important ce point-là. On va en parler beaucoup par rapport aux situations offensives. On essaie vraiment, quand on défend en zone, de faire perdre du temps à l'adversaire, de forcer ce qu'on appelle friser le ballon, de forcer parfois des dribbles sur place, de casser le rythme, le jeu de transition. Bien souvent, quand on joue contre des défenses de zone, vous voyez les joueurs, boum, ils vont dans des situations 5 contre 5 demi-terrain, ils vont dans des set plays et ils vont beaucoup moins dans des situations secondary, jeu de transition, ainsi de suite. Okay, on est un peu... on essaye de trouver une autre organisation parce que l'équipe joue zone, alors que finalement, il ne faut pas changer tant que ça. Et puis le dernier point, je suis en problème de faute individuelle ou collective avec mon équipe. J'ai par exemple un de mes meilleurs joueurs qui est en problème de faute, je vais jouer zone pour essayer de le protéger et d'avoir finalement une défense qui va être beaucoup plus collective. Alors, si on parle d'attaque, pour moi il y a évidemment deux notions qui sont hyper importantes, timing et spacing. Okay. J'ai mis une définition assez simple, timing, une action qui commence lorsqu'une autre se termine. Okay. Alors, c'est une définition vraiment simpliste, mais je vais aller chercher... Est-ce que je peux avoir 3 joueurs, s'il vous plaît? Ok, vous mettez attaque-défense sous l'anneau. Prenez un ballon, s'il vous plaît. Attaque-défense sous l'anneau et vous mettez un screener là, ça va? Dans un premier temps, les couleurs n'ont pas d'importance. Voilà, c'est moi qui ai la balle. Donc, tu mets l'écran, voilà, ici à la baseline, un peu plus haut, à ma place ici, comme ça. Tac là. Voilà, et tu te mets sous l'anneau, power spot, attaque, et toi tu vas défendre. Ça va? Défends sur lui. Ok? Alors, l'idée par rapport au timing, quand je dis une action qui commence lorsque l'autre se termine, c'est par exemple au niveau de la réflexion, de dire, ben voilà, tu vas jouer flair. Si tu joues flair, ça veut dire que la défense fait quoi? C'est que tu vas passer au-dessus de l'écran. Voilà. Si moi, je passe la balle au moment où le joueur est à l'arrêt, dans le coin. Si moi je passe la balle au moment où le joueur est à l'arrêt, fatalement je suis hors timing. Donc la réflexion de dire une action qui commence lorsqu'une autre se termine, moi reviens un peu en arrière, je dois commencer mon action de peut-être dribbler vers le coin et d'engager le mouvement de passe quand lui est en train de terminer l'action. Ça va? Si je fais la passe au moment où il a complètement terminé l'action, je suis hors timing. Okay? Et de nouveau, on a la même réflexion sur le spacing. Distance entre les joueurs, fatalement porteurs et non porteurs de balle, latéralement, okay, et dans la profondeur du terrain. Ben, voilà, les deux sont liés. J'imagine maintenant, tu vas suivre, ça va, tu vas jouer un curl assez large au niveau de l'épaule. Vas-y, passe, suis-le. Si moi, non, un curl au niveau de l'épaule, ça va? Vers l'épaule de raquette, voilà. Vas-y. Si moi, fatalement, je reste ici, ok, évidemment, ben, peut-être que mon angle de passe n'est pas bon, et puis surtout, mon homme peut venir défendre sur la balle. Donc, de nouveau, les deux sont liés. Moi, je dois accentuer l'espace, vas-y, entre moi et le joueur pour aller chercher ici un angle de passe pour pas donner la balle sur le curl. Donc voilà, ça c'est... Merci les gars. Ça c'est juste pour définir au niveau du terrain, notion, spacing, timing. Il est clair que sur une zone, la notion de spacing, elle va être hyper importante. À 1 mètre, ça peut tout changer dans une attaque de zone. Alors ensuite, une réflexion par rapport à la mise en place du zone offense. Donc comment on va construire notre attaque de zone. Première réflexion, on doit faire comprendre à nos joueurs comment fonctionne une zone. Comprendre comment se déplacent les joueurs. Donc on doit parler des principes de boom zone, comment ils vont défendre les pick and roll, expliquer ben voilà, que le poste bas il va être fronté, ainsi de suite. Donc nos joueurs ils doivent savoir ça. Ils doivent savoir que ce qui met à mal une zone, c'est le changement de responsabilité. Quand les joueurs vont devoir se passer un attaquant, c'est ça qui va mettre en problème la zone. Du coup, de nouveau au niveau de cette réflexion-là, c'est vraiment intéressant pour moi dans les attaques de zone de travailler beaucoup en 5 contre 5 et très peu en 5 contre 0. Pour moi, 5 contre 0 sur zone, ok, pourquoi pas pour expliquer la première fois en marchant, ainsi de suite, mais après, très vite,
vous devez aller dans des situations 5 contre 5, même, je dirais, allez, j'irai plus loin, pour moi, c'est vraiment intéressant quand j'explique un système sur zone, de le faire de suite en 5 contre 5 en marchant, comme ça, de suite, les joueurs peuvent voir, ok, où il faut mettre la balle, qui va aller dans les rotations, ainsi de suite. 5 contre 0 sur zone, pour moi, voilà, c'est quelque chose que j'utilise pas, après, de nouveau, j'ai parlé au début de prendre ou pas prendre ce que j'expliquais dans le clinique, à vous de décider de comment vous allez construire les choses. Ne pas permettre à un défenseur de défendre sur 2 attaquants en même temps. Évidemment, là, on revient dans des notions de spacing. Créer des attaques de principe, pas juste des set plays. Donc, on veut aussi garder des règles de secondary break. Ça, c'est vraiment important. On veut apprendre aux joueurs quels sont des principes de jeu contre la zone. Pas juste utiliser des systèmes 5 contre 5 demi-terrain où on doit aller du point A au point B sans rien lire. On doit comprendre comment se font les rotations et en fonction des déplacements des défenseurs où on doit mettre la balle. Ça, c'est de nouveau un point pour moi qui est hyper important. Pourquoi je dis qu'on ne doit pas juste jouer des set plays? C'est parce que bien souvent aussi, quand vous avez des défenses de zone, vous avez avant des situations de zone presse. Ça veut dire que si vous allez uniquement dans des situations 5 contre 5 demi-terrain, avec un système de jeu qui vous prend du temps, si devant il y a déjà zone presse où on perd du temps sur la remontée de balle, de suite vous allez être en problème après sur votre demi-terrain. Donc de nouveau, essayez de garder des situations où on va chercher un jeu rapide avec cette volonté d'amener la balle en avant. Avoir un bon spacing, donc on va parler d'utiliser des intervalles, utiliser le short corner, utiliser le high post, situation de post-up. Le timing doit être bon, évidemment. On doit garder une bonne animation. L'animation, c'est le mouvement des joueurs qui n'ont pas la balle, les mouvements en dribble. Okay, on va avoir différents types de dribble contre la zone et évidemment les mouvements en passe, ce qu'on appelle ici ball move. Alors, on ne veut pas diminuer notre rythme contre la zone, on veut rester agressif défensivement pour développer un jeu de transition offensive. De nouveau, on doit faire comprendre aux joueurs que si on est efficace en défense, on va avoir un maximum de jeux de transition. Et donc derrière, on va pouvoir jouer des situations où la défense de zone n'est pas encore en place. Okay, je reviendrai quand on passera dans les situations de 5 contre 5, mais vous pourrez utiliser du jeu en early game, vous pourrez utiliser des situations par exemple d'early ball screen. On doit rester agressif dans les situations de 1 contre 1. Bien souvent, quand vous jouez contre des zones, les joueurs oublient complètement d'attaquer leur vis-à-vis. On doit garder ça. On doit vouloir de nouveau donner la balle à l'intérieur. Rien ne va changer que contre man-to-man, peut-être au niveau des espaces. On doit avoir cette volonté d'aller au rebond offensif. Une défense de zone est un problème quand les joueurs doivent se passer les attaquants. J'en ai parlé, on y reviendra notamment quand on parlera de dribble de décalage, de situation de ball screen. On veut bouger le ballon et mettre en mouvement les joueurs. On doit cependant rester attentif à ne pas bouger la balle pour rien. Ça, c'est vraiment important de savoir où on doit mettre la balle et surtout derrière, de garder des attitudes où on est agressif. Bien souvent, les joueurs, quand ils jouent contre zone, c'est je reçois la balle, boum, passe bank, ainsi de suite. Mais on doit garder cette volonté de fixer pour le shot, cette volonté d'aller dans des situations feinte de passe et puis amener la balle ailleurs, feinte de passe, peut-être attaquer dans le dribble. Tout ça doit rester. Et c'est ça qui fait que parfois on est en difficulté contre la zone, c'est que les joueurs oublient de jouer et puis se calquent dans un schéma où on va jouer finalement en carré ou en losange. Mais on doit rester agressif dans les situations de 1 contre 1 et on ne doit rien changer dans l'idée par exemple d'amener la balle à l'intérieur. Et puis dernier point, on doit tenir compte de l'airtime. Évidemment, l'airtime, donc le temps pendant lequel la balle est dans l'air, plus l'airtime est court, plus on va mettre la défense en difficulté parce qu'évidemment, il y aura moins de temps pour se déplacer au niveau des rotations. Alors, point suivant, on va parler de la technique individuelle contre la zone. Premier point, le dribble de pénétration. Ici, on pourrait presque appeler ça même un dribble de fixation. L'idée ici, ce qu'on va demander aux joueurs, c'est à 1 de fixer le défenseur numéro 2 pour l'obliger à défendre. Et il ne va pas attaquer entre les défenseurs, j'en parlerai après, parce que s'il attaque complètement mieux, il risque de fermer ses angles de passe. Donc là, on va lui demander, contre une défense qui joue un peu, par exemple, zone 2-3, un peu en entonnoir, de carrément fixer en dribble le défenseur numéro 2, avec l'attaquant 2 qui va venir un peu ici dans l'espace, si j'arrive à avoir le laser, voilà. Okay. Et derrière, ce premier dribble va permettre
de peut-être faire sortir X3. Donc normalement, vous êtes censé avoir un défenseur qui est ici, qui vient au moins se montrer une seconde. Et donc de suite, on va déjà créer une situation où le dribble va forcer deux attaquants à défendre. Cette situation-ci, ben, lui va être fixé là et lui va être obligé de sortir pour au moins couvrir une seconde. Et ce qui est important, ça va être la suite. Okay, tout le monde voit si je me mets ici. Ce qui va être important, ça va être la suite de ça. Okay, c'est que ce joueur-ci doit être capable de se décaler ball side. On ne veut pas avoir de situation où le joueur reste dans l'axe anneau-anneau. Ça va? On va montrer sur le terrain. Est-ce que je peux avoir, donc mettez-moi un porteur de balle ici, un vert. Les filles, est-ce que je peux avoir deux joueuses en défense? Vous mettez un joueur à 45 degrés et un vert à 45 degrés. Donc deux verts à 45, ici avec la balle sur le top. Ça va? Ok. Je ne vais pas trop corriger la défense. Le but, c'est d'essayer d'avancer assez vite dans le clinique. Donc, vous défendez en zone. Ça va, zone 2-3. Attitude de bras, ainsi de suite. Ok. L'idée, c'est, toi, tu vas fixer en dribble ici. Main gauche, main gauche. Voilà, boum. Tu viens fixer le défenseur. Et donc, on veut forcer ce joueur-ci à défendre. Ça va. Lui, il est peut-être ici. Il va décaler un peu dans l'intervalle entre les deux lignes. Ça va. Attaque à rien plus loin. Bam. Et là, tu vas passer la balle. La première idée, ok, ça va être d'imaginer que j'ai mon joueur qui est ici, X3, X4, qui vient au moins se montrer une seconde pour laisser du temps à la joueuse de venir et de reprendre la balle. Okay. De nouveau, on parle d'intervalle, l'idée c'est de créer de la confusion. Est-ce que c'est la première ligne qui va? Est-ce que c'est la deuxième ligne qui doit y aller? Je ne veux pas que ce joueur-ci revienne sur le top. Okay. Parce que s'il revient là, la distance que va couvrir la joueuse, donc normalement elle est censée protéger ici au niveau du high post, ça va. La distance que va couvrir la joueuse, elle est très courte. Okay. Elle est très courte par rapport à lui, mais elle est aussi courte par rapport à ce joueur-ci. Et moi, ce que je veux accentuer, c'est le décalage par rapport au joueur qui est à l'opposé. Et donc, sur cette situation-ci, on va tout le temps demander au joueur qui est sur le top d'aller dans des appuis en double distribution. Donc, tu vas venir ici un peu ball side, ok. Toi, normalement, tu es censé couvrir un peu plus high post, tu défends sur la balle, pass back, boum, elle va venir sur la balle. De nouveau, on parle d'attitude, ok, agressivité. Et derrière là, vous y voyez la distance pour le renversement. Ok, on peut utiliser un dribble éventuel si on a besoin pour ouvrir l'angle de passe. Mais ce qui va être vraiment intéressant, c'est qu'ici, le joueur qui est à l'opposé va être forcé d'aller faire le boom zone. Et la distance qu'elle va avoir, ça va être super long. Et donc, on va pouvoir utiliser ça. Si j'ai un joueur de la deuxième ligne qui sort dans la première ligne, on veut tout le temps, après derrière, on en parlera, amener la balle dans des situations où on va à l'intérieur, ça va? Et donc, l'idée, c'est sur le renversement, vas-y, passe. Ok, donc, normalement, il est un peu plus loin. Ok, on a parlé de double distribution, ça va, c'est pas grave. Moi, je viens ici, couvrir, mais vous voyez, pendant ici, quelques secondes, on va être à deux, à devoir presque défendre sur la balle. Et vous pouvez rester sur le terrain. Dans la suite de ce qu'on a ici, on va parler aussi d'attaquer le gap. Le gap, c'est l'espace entre deux défenseurs. Et ce qui est vraiment intéressant à attaquer comme gap ici, ce sont des gaps de défenseurs qui sont en mouvement. Donc moi, je suis ici. Ok, refaites un peu la situation en marchant. Ça va, remets la balle là, voilà, passe. Boum, tu défends sur la balle, high post, passe, hop, renverse, boum. Là, on est tous les deux en mouvement. Et c'est là qu'il va pouvoir attaquer dur ici à l'intérieur. Profitez du fait que moi, je suis en pleine course et donc fatalement en déséquilibre. Elle est en pleine course et elle est en déséquilibre aussi. Profitez du fait qu'il y a peut-être de la confusion. Hein, si on joue complètement dans les intervalles, qui doit aller sur la balle, qui doit rester sur la balle. Okay, les situations comme ça où il y a des longs close-out, ça peut créer de la confusion. Et c'est là qu'on va pouvoir créer un décalage dans la zone sur le fait qu'il va attaquer ici au milieu et que derrière, on va pouvoir aller chercher des situations, par exemple, de skip pass, des situations avec un shot ouvert, des situations où on va chercher, par exemple, extra pass, deuxième mouvement, ainsi de suite. Okay, mais c'est hyper important d'enseigner aux joueurs quand vous avez des situations complètement à l'arrêt, c'est dur d'attaquer dans les gaps. Hein, je vais montrer, à mon avis, c'est la dia suivante. Voilà. Ce genre de situation, c'est des situations de dribble de pénétration dans les gaps. Là, vous avez sur ce qu'on appelle une zone paire. Donc là, 2, 3, vous avez des gaps avec des défenseurs qui sont à l'arrêt. Évidemment, ça c'est schématique et théorique. Mais vous devez imaginer que si en entrée, remets la balle ici, voilà.
mets-toi un peu plus haut dans le terrain, voilà. Si en entrée, il attaque complètement ici au milieu, vas-y, ok. Que vont faire les défenseurs? Boum, elles vont venir ici un peu en entonnoir, les bras levés, et vous imaginez bien que les angles de passe vers ces joueurs-ci sont vraiment compliqués. On devrait peut-être à la limite même demander au joueur de soit monter sa position pour avoir des angles de passe, mais du coup derrière on n'a pas des situations de shot ouvert, ça va? Donc vous devez imaginer, ici on a tous des joueurs de la même taille, mais qu'à un moment donné, fatalement, quand je viens fermer, l'angle de passe est vraiment dur. Okay, je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis juste que c'est compliqué à utiliser et à enseigner. Ok, on va montrer une situation de dribble de décalage, ça va? Donc la situation théorique au niveau du schéma, je l'ai fait ici sur une rentrée, c'est d'avoir le joueur, le posteur, donc par exemple qui vient sortir dans le coin et qui va remonter en dribble. Ce mouvement-là va vous permettre de libérer un shooter, donc ici le joueur numéro 2. Donc l'idée c'est quoi? C'est sur le dribble de décalage, le défenseur de la deuxième ligne va suivre, et si le défenseur suit, on va toujours avoir dans l'idée de passer la balle à l'opposé de la trajectoire en dribble. Donc si je remonte en dribble là et que le défenseur me suit, je passe la balle à l'opposé de la trajectoire, et là on peut créer une situation de shot ouvert. Okay, on va montrer la situation défensive. Donc mettez-moi un joueur à la rentrée, ça va, un attaquant, même si ok on n'a pas d'espace, mais on va essayer de faire quelque chose de bien, ça va. Donc l'idée derrière, c'est d'avoir attaquant ici. Okay. Toi, tu es dans la deuxième ligne, donc tu vas défendre sur lui. On a deuxième défenseur ici. Okay. Et dans un premier, tu peux rester dans le coin. Ça n'a pas d'importance. Donc vous devez imaginer derrière ça qu'on peut avoir un joueur à l'intérieur. Moi, par exemple, ce que je joue avec mon équipe, c'est une situation en file. Ça va, ou derrière, tu vas dans le coin. Boum, tu reçois la passe. Voilà, elle est obligée de sortir sur lui, sinon c'est catch and shoot. Derrière, quand si la joueuse suit, moi je peux plonger, okay, et venir m'asseoir carrément ici sur le middleman. Tu vas décaler en dribble, boum, prends l'espace, hop, moi je prends position, ça va. Et derrière, vous avez une situation complète de catch and shoot. Fatalement, si derrière la défense se passe les hommes, c'est peut-être le moment où il se passe les hommes que je vais peut-être pouvoir attaquer dans l'intervalle entre les deux défenseurs, ou si moi je viens ici, ça va parce qu'elle va rester, fatalement on va passer la balle dans l'autre sens vers le top et créer un décalage. On va peut-être demander à un joueur si au moment où la balle est renversée d'aller baseline vers la baseline opposée, ainsi de suite, ça va. Mais dans l'idée, le dribble de décalage, on verra après dans le 5 contre 5, pour moi c'est hyper important quand vous travaillez sur des attaques de zone. Ça va, merci, vous pouvez vous rasseoir. Alors, on peut aussi utiliser le dribble de décalage pour aller chercher des situations où on va donner la balle au niveau du short corner. Donc vous allez avoir un joueur qui est dans le coin, qui va décaler en dribble, et l'autre joueur, le joueur intérieur, qui va ouvrir vers le short corner. Ici, ce qui est important, c'est les espaces par rapport au porteur de balle, par rapport au joueur intérieur. Okay, je reparlerai après dans une des dias suivantes, mais au niveau du porteur de balle, on ne va pas lui demander de remonter complètement à l'extension de la ligne des lancers francs. Okay, ici, le terrain est petit, donc c'est encore un peu différent. Mais on ne va pas lui demander non plus de rester ici, ce que j'appelle moi l'arc brisé, okay, au bloc extend. Ici, c'est trop bas, là-bas, on est trop haut. Donc, on va essayer d'avoir une position intermédiaire, ici, 1 mètre au-dessus, parce que par rapport à ça, il faut penser, on a le spacing par rapport au joueur intérieur, mais on a le spacing par rapport aux autres joueurs. Ça va? Et donc, pour pouvoir amener la balle short corner, on va décaler en dribble. Le joueur qui est ici dans une position de post-up, il va décrocher et venir ici dans les petits espaces en étant tout le temps dos à la baseline. C'est une position qui va vous permettre déjà de faire descendre la défense de zone, okay, et qui va permettre d'avoir une vision globale du jeu. Pourquoi est-ce que je vais demander à joueur-ci de remonter un peu plus haut que l'arc brisé? C'est tout simplement parce que ici, vous avez un joueur qui est en position qui est sur la balle, ça va. Il est facile de défendre et sur la balle et quand la balle arrive, de revenir ici. La distance est très courte. S'il remonte assez haut dans le terrain, déjà revenir à ma première idée de créer de la confusion, qui défend sur la balle ou pas. Et puis de nouveau, si là, moi je dois défendre et que la balle est donnée short corner, la distance de passe est beaucoup plus accentuée. Donc ma distance où je dois revenir sur la balle est plus grande aussi. Donc de nouveau, voilà, réflexion par rapport au spacing.
On va parler aussi toujours de spacing quand on va avoir 2 joueurs de périphérie et un joueur intérieur. On ne veut pas avoir 2 joueurs qui sont sur la même ligne, en tout cas par rapport au joueur intérieur. Donc je ne veux jamais avoir de situation où par exemple si j'ai un joueur ici dans le coin, un joueur au short corner. Okay, on veut tout le temps avoir, si j'ai 2 joueurs de périphérie ici, le joueur qui est au niveau du bloc, voire un appui sur le bloc, un appui au-dessus du bloc, pour ne pas permettre justement de nouveau à 2 joueurs de pouvoir défendre sur... à un défenseur de pouvoir défendre sur 2 attaquants. Ça va ici, on parle de technique de passe, on parle de feinte de passe. Okay, donc l'idée c'est d'imaginer qu'on va avoir une feinte de passe vers le joueur du coin. Ce joueur-ci va anticiper et aller vers le coin et ça va me libérer une passe sur le joueur intérieur. De nouveau, tout ce qu'on fait ici va être implanté après dans le 5 contre 5, vous le verrez dans les systèmes de jeu. On va continuer sur le travail technique. J'arrive à revenir en arrière, voilà. Au niveau de la technique de passe, je ne vais pas trop en parler, vous connaissez. Il y a évidemment la skip pass qui est hyper importante sur la zone. Technique de passe, two hands overhead pass, ça va, donc passe à 2 mains au-dessus de la tête. Ici, les 2 schémas sont différents, ça va, c'est pas un système de jeu où c'est lié, c'est 2 schémas qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Je vous ai mis 2 exemples de skip pass. Vous avez une situation avec un overload sur la première dia où on va skipper la balle chez un ailier. Vous avez une position qui est, c'était pas facile à schématiser, mais en losange, ça va. Et puis sur la deuxième situation, vous avez un écran hors ballon avec une skip vers le coin, ça va. Au niveau de la skip pass, ce qui est vraiment intéressant, de nouveau, créer un déséquilibre, être capable d'attaquer derrière des close-out. De nouveau, on va parler de changement de responsabilité, ainsi de suite. Ok, on va passer aux situations de terrain. Je vous ai mis j'ai prévu quelques drills que vous allez pouvoir utiliser. Pour moi, ces drills-là, ils sont utilisables peu importe avec quel niveau de joueur, quel niveau de joueuse. Ce sont des drills qui, pour moi, apprennent aux joueurs à lire où il faut mettre la balle. Il y a l'une ou l'autre situation, on va insister sur du travail technique en 3 contre 0, ça va. Et puis, ce qui va être vraiment intéressant, ça va être finalement les situations où on va mettre un joueur en défense, ça va. Ok, tout le monde peut venir sur le terrain. Vous mettez, on peut démarrer avec 3 joueurs avec la balle dans le rond central. Vous mettez 4 joueurs sans ballon et 3 joueuses sans ballon. Ça va, donc 3 là-bas, 3 là et 4 là. Sauf s'il y en a qui se sont rajoutés au dernier moment. Ouais, non, ça va, peu importe les couleurs, ça va. Donc 4, 3, ok. Alors, au niveau du drill, on va revenir sur ce que j'ai présenté tout à l'heure, la situation de 3 contre 0 avec attaque dans le gap. On va spinner la balle. Okay. Au moment du spin de ball, vous allez ouvrir au niveau de l'aile, ouvrir au niveau de l'aile. Attitude, fixer pour le shot. Je vais passer le ballon au joueur à 45 degrés. Vous pouvez alterner, passe à droite, passe à gauche. Ça n'a pas d'importance. Et puis derrière, venir ici dans cette attitude où je viens en appui ball side. Ça va? Donc on a parlé tout à l'heure, tout le temps utiliser les doubles distributions au niveau du joueur qui est sur le top. Ici, de nouveau, au moment où je reçois la balle, je dois être prêt dans les attitudes où je fixe pour le shot. On veut garder cette agressivité dans le 1 contre 1, même sur la zone. Derrière, renversement de ballon. Tu viens chercher la passe ici, où tu fixes, boum, de suite, allez, renverser le ballon très vite à l'opposé. Ça va? Et là, on revient à la situation de départ dont j'ai parlé tantôt. Pénétration vers l'intérieur rapide. S'il y a pénétration, tu vas peut-être ouvrir l'espace en allant vers le coin. Tu vas peut-être décaler un peu. Ça va, j'imagine, dans l'airtime de passe, peut-être venir un peu ici en appui, ça va, et au moment où elle va attaquer, venir ici un peu plus au niveau elbow extend, ça va, juste ça. Et derrière, tu vas décider, ça peut être sortir la balle, catch and shoot, on peut avoir une situation d'extra pass shot, ainsi de suite, ça va, on va pas plus loin que ça. Ok, les rotations 1, 2, 3, juste ça, quelques passages pour montrer au coach, ça va? Allez, let's go. Spin le ballon, oh, stop, stop, juste spin de ball, passe, ça va, spin, vas-y, fixe pour le shot, boum. Vas-y, passe, bien en appui, hop, passe, hop, renverse, attaque, hop, ouais, allez, bien, bien, boum, ça va. Ça, vous connaissez, c'est tout ce qui est jeu de relation. On demande juste aux joueurs, vas-y, enchaîne. On demande juste aux joueurs et joueuses d'adapter leur position et leurs attitudes
ok, en fonction du fait qu'on a attaque contre zone. Ça va décaler tout le temps au niveau elbow extend, ça va. Vas-y, viens, on appuie, boum, pass back, hop, renverse vite le ballon, hop, boum, attaquer dur, allez, 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 hop. Évidemment, derrière ça, il y a tout le travail technique à corriger. Ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, mais il y a technique de dribble, de passe, ok, technique de course, courir au-dessus de la ligne des 3 points, travail d'appui, comment tourner les hanches, ok, on ne va pas revenir là-dessus, mais c'est hyper important. Si tout le travail individuel n'est pas bon, derrière le travail collectif ne sera pas bon non plus, ça va? Ok, dernière fois. Vas-y, dernière fois. Hop, viens, côté ballon tout le temps. Allez, tout le temps on appuie côté ballon. Voilà. Ok. Alors, vous mettez les ballons dans la file qui est là-bas, tous les ballons là-bas. Voilà. Hop, troisième ballon. Voilà. Vous allez démarrer hors du terrain, face à l'anneau. Hors du terrain, voilà, face à l'anneau ici dans le coin. On va démarrer avec une file ici, ok, il n'y a pas beaucoup de place, mais mettez-vous ici au pied de raquette, ça va, c'est pas grave si vous êtes dans le terrain. Voilà, et on va démarrer avec le premier joueur qui va se mettre ici, vas-y, au-dessus du bloc, un peu plus haut, voilà, tu prends position, et vous allez avoir la file à l'opposé là-bas. Ok, donc au niveau des espaces, vous pourrez les faire sortir du jeu, et quand on lance la balle, rentrer, prendre position. Ici, vous mettez ici, simplement, et on peut imaginer une situation où il démarre dans le short corner. Okay. L'idée qu'on va développer, c'est de travailler sur dribble de décalage et chercher les angles de passe, okay, à l'intérieur et le jeu de relation high-low, low-high. Donc simplement, on imagine, on spin le ballon et on rentre, okay, pour avoir la balle au-dessus de la ligne des 3 points. Bon, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'espace ici. Imagine, tu as fait le spin, voilà, boum. Prise de position, ça va. Derrière, tu vas décaler en dribble ici sur ta main gauche, en remontant suivant la ligne des 3 points, voilà, stop. Ça va, on veut être au-dessus de l'arc brisé, mais pas encore complètement à l'aile. De nouveau, on va chercher un changement de responsabilité. Est-ce que ce joueur-ci va rester avec la balle ou est-ce que c'est un joueur de la première ligne qui va intervenir sur le ballon? Ici, attends, je vais prendre juste la place 30 secondes. On est dans une situation de prise de position, la balle est là. Elle va décaler en dribble. Moi, je vais avoir cette course ici où je vais me retrouver, okay, au niveau du short corner, dos à la baseline. Ça va? Et le travail qu'on veut avoir pour cette joueuse-ci, ça va être de venir au niveau du high post, mais en travaillant d'abord au niveau de l'intervalle. Ça va? Bien souvent, quand on demande aux joueurs d'aller au niveau du high post, ils font quoi? Ligne droite comme ceci, et puis derrière, il n'y a rien qui se passe. Ça va? Ce qu'on veut avoir ici, c'est imaginer une situation où on vient entre les deux lignes. Ça va? Donc, au moment où elle déclenche son dribble, lui va ouvrir. Ça va? Et là, c'est le bon timing pour que moi, je puisse venir me placer ici entre les lignes. Ça va? Et puis derrière, seulement aller au niveau du high post. Mais de nouveau, on veut venir fixer la défense, fixer peut-être, comment? Vous imaginez, si le joueur reste ici, décale en dribble et reste avec la porteur de balle, si on a le middleman qui défend là-bas short corner, ça veut dire qu'ici, derrière moi, il n'y a plus qu'un joueur. Et donc, peut-être qu'à l'opposé, on peut avoir skip pass, catch and shoot, ça va? Je vais venir ici au niveau de l'intervalle, ça va? Et si on n'a rien derrière, après, je vais venir au niveau du high post. Travail qu'on veut avoir, soit donc attendre que les joueurs soient placés, puis soit tu vas donner la balle à l'intérieur. Viens ici à ma place. Voilà. Ok, donc les deux joueurs appellent la balle. Soit tu vas donner la balle à l'intérieur, ok, donc simplement flip passe au sol, voilà. Si la balle va à l'intérieur, ok, toi tu peux peut-être ouvrir un peu ta position. Derrière, on veut créer une situation de cut, ok. De nouveau, un seul joueur à l'opposé, donc ça veut dire que soit vous avez le dernier défenseur de la zone qui vient intervenir sur le cut, ça veut dire shot ouvert là-bas, soit il n'intervient pas sur le cut, ça veut peut-être dire un panier ici facile à l'intérieur. Ça va? Si elle coupe, tu peux lui donner la balle pour qu'elle aille marquer, ça va. Si par contre, maintenant, rends le ballon là-bas, voilà. Donc je viens dans l'intervalle et puis je monte ma position, viens un peu vers la passe sur le high post, voilà. De nouveau, on doit être vigilant par rapport à l'espace entre ces joueurs-ci, ça va, j'en parlerai après. Lui, il va venir ici dans le dos de la défense, ok, demander la balle. Donc toi, tu vas peut-être avoir des attitudes où tu vas fixer pour le shot d'abord, avant de mettre la balle au sol, te retourner, fixer, ça va. Et toi, tu viens dans le dos de la défense. Et derrière, ça peut être recevoir la balle ici au niveau du high post, ça va.
fixé pour le shot, balle au sol, et tu vas réagir un peu en fonction. Ou derrière, ça peut être fixé pour le shot, et au moment du cut, tu peux décider de très vite donner la balle à l'intérieur, que ce soit ici ou à l'opposé en fonction. Ça va? On pourrait aussi imaginer des situations où derrière, on vient screener. J'imagine, je suis ici, ça va, la balle arrive au high post, j'ai peut-être screené le défenseur qui a suivi pour libérer un shot, ainsi de suite. Ok, mais on ne va pas aller là-dedans. Donc simplement pour le drill ici, spin the ball, ok, prendre position, être prêt à l'opposé au moment du dribble de décalage, short corner, intervalle high post, et tu choisis. Soit de donner en bas, elle va couper, recevoir la balle terminée, soit de donner au high post, et lui derrière vient dans le jeu de relation high-low. Ça va? Ok, let's go en place. Allez, vas-y, ouvre, short. Quand elle décale en dribble, toi tu descends short corner. Vas-y, refais. Vas-y, spin, prise de position, stop. Au début, j'ai parlé de ne pas être sur les mêmes lignes. Donc, elle va spinner la balle dans le coin. Si elle est dans le coin, vas-y, mets-toi dans le coin. Si elle est dans le coin, tu ne peux pas être ici, parce que vous êtes presque sur la même ligne. Donc, ça veut dire que tu dois être là. Et quand elle va remonter en dribble, c'est là où tu vas descendre ta position et t'ouvrir ici au niveau du short corner. Ça va? Allez, let's go. Boum, hop, vas-y. Flasher au milieu et puis hop, ouvrir. Allez, hop, cut, vas-y. De nouveau, timing hyper important. Ici, au niveau des espaces, on peut lui demander peut-être d'aller parfois franchement dans l'axe anneau-anneau, parfois aller un peu vers là-bas. Let's go, on enchaîne. Ouais, réagir, allez. Voilà. De nouveau, technique de passe. Est-ce que je vais passer la balle au sol? Est-ce que je vais la passer en l'air pour un alley-oop? Voilà. Ok, bon, intervalle et puis ouvrir. Voilà. Hop, faire face à l'anneau. Je reçois la balle, d'abord je pivote vers l'anneau, travail d'appui. Vous montez ici au niveau du high post, je reçois, boum, je suis face à l'anneau, prêt à jouer. Allez, go, hop, spin, boum, décale en dribble, oui, hop, coupé dans le dos, allez. Ça va, pensez qu'il y a un défenseur devant vous, donc cette passe-là n'est pas possible. Soit je passe la balle 2 mains au-dessus de la tête, allez, de nouveau timing, allez, let's go. Ok, dernière fois, vas-y. Boum, 4. Ah. Ok, voilà, vous avez compris l'idée en échauffement, pourquoi pas amener ce travail technique-là avec les joueurs et les joueuses. Ok, on va garder 2 verres ici, vous mettez un verre au niveau de la ligne des lancers francs ici à cheval par rapport à la raquette, un avec ballon là et un sans ballon ici. Et on va mettre 3 joueuses bleues, vous mettez une sur le top, une à 45 degrés et une à 45 degrés, sans ballon les filles, ça va? Ok, les autres pouvez vous asseoir. Voilà. Alors, travail qu'on veut avoir, lecture de jeu par rapport aux rotations de la première ligne, ça va? Donc tu vas décider de passer la balle, j'imagine, soit à l'aile, soit sur le top, ou tu pourrais même skipper la balle à l'opposé. Vous pouvez vous déplacer au niveau des intervalles, ça va? Donc j'imagine que tu peux aller être ici dans la même ligne que lui, ou tu peux te décaler ici un petit peu vers le bas, ça va? Mais vous n'allez pas plus loin que l'arc brisé. Toi, tu peux te déplacer au niveau des doubles distributions, ça va? Et l'idée, c'est de créer ce qu'on a fait tantôt, ok, mais sous forme de drill de shot. Donc, elles vont avoir un maximum de 2 passes pour se créer un shot ouvert, ça va? Donc, pas de dribble, juste 2 passes maximum pour avoir une situation catch and shoot. Ok, vous êtes prêtes? Ok, et il faut être capable de shotter, hein. Donc là, prête à jouer au basket. Hein. Ça va? Allez, go, hop. Ça va? Ok, bon, ça évidemment, c'est la situation la plus facile. Vas-y, refaites un peu. Ça va? L'idée, c'est que toi, tu dois tout le temps essayer de décaler dans les doubles districts. Ça va? J'espère que tout le monde a compris l'idée du drill. Donc, j'imagine, si, vas-y, passe le ballon là. Voilà, il sort sur la balle, lui, ce qu'il est censé faire. Normalement, tu ne vas pas jouer deny là, tu vas couvrir un peu le hypo. Voilà, l'idée, c'est qu'elle vienne en appui ball side, apprendre au joueur à se déplacer dans les doubles distributions. Pass back, j'imagine, boum. Ok, et puis derrière, par exemple, on a une situation de catch and shoot par rapport à ce dont j'ai parlé au début. Elles ne l'ont pas fait, mais on pourrait aussi leur demander d'avoir, boum, skip pass. Ça va? Vas-y, refaites, démarre avec le ballon. Tu donnes la balle où tu veux. Ça va? Allez, go, hop. Évidemment, si le défenseur n'est pas prêt, boum, on peut shotter ici de suite. Ça va? N'oubliez pas, pensez à bouger. Hein. Ça va? Dernière fois, vas-y. Et 2 passes maximum, 2 passes maximum. Ok, stop.
Alors, on va démarrer avec, vous mettez, c'est toi qui joues à l'intérieur, hein, tu m'as dit, ça va. Tu vas démarrer sous l'anneau sans ballon, ça va. Vous mettez, là c'est moi qui vais démarrer avec la balle. Les filles, vous allez vous mettre en carré, donc je vais avoir une fille ici à cheval au niveau des lignes des lancers francs, pareil là, ça va. Même chose ici à cheval sur la raquette, boum, et un pied de part et d'autre, ça va. Et pareil là-bas, ok. Et pour les attaquants, vous mettez 45 degrés, top 45 degrés, et toi tu te mets carrément en dehors du terrain, ça va. Let's go, encore un. Voilà. Alors, c'est toujours la même idée. Tu peux te déplacer au niveau de la double distribution. Vous pouvez vous déplacer dans l'intervalle. On peut se déplacer dans l'intervalle, pas plus bas que l'arc brisé. Ça va. Et toi, tu vas démarrer normalement en dehors du terrain. Ça va. Tu vas démarrer en dehors du terrain. Tu rentres quand tu veux dans le jeu. Et l'idée, c'est que tu ailles demander la balle au niveau du short corner. OK ? Donc, tu vas être ici. C'est moi qui rentre avec la balle. Imagine, je passe le ballon là. OK ? Vous allez, donc tout le temps, au niveau de la défense, ce qu'on va demander, c'est d'avoir au moins une joueuse sur la balle. Vous allez voir qu'à un moment donné, il va falloir faire ce qu'on appelle des boom zones. Donc peut-être que la fille de la deuxième ligne va devoir sortir pour aider la fille de la première ligne. Ça va? Toi, tu es ici. Quand tu vois que la meilleure opportunité pour toi, c'est de rentrer au moment où tu l'as décidé, boum, tu viens et tu vas au niveau du short corner demander la balle. Ça va? On joue pour marquer. Donc ça veut dire que quand tu as la balle ici, si tu es ouvert, bon, l'anneau est décalé, quand tu as la balle ici, si tu es ouvert, tu peux prendre le tir, ça va. Si il y a quelqu'un sur toi, tu peux imaginer des situations de skip, ainsi de suite. Ça va, donc vous pouvez vous déplacer latéralement, ça va, dans les attitudes où vous êtes prêt à shotter, et toi tu rentres quand tu veux dans le terrain. Ça va? Allons chez moi. Ok, on est prêt? Donc les filles, tout le temps quelqu'un sur la balle. Allez, let's go, hop, boum. Ça va? Si tu n'as pas la balle, tu sors. Voilà, bien, bien. Voilà, ok, très bien. Ok, ballon chez moi. On recommence. Donc, ce qu'on veut apprendre ici aux joueurs, c'est d'être capable de jouer avec le short corner et de savoir quand est-ce qu'on peut donner la balle short corner. Ici, il l'a très bien fait. Ça va. Il y a une joueuse de la deuxième ligne qui est sortie. Lui, il est rentré à ce moment-là dans le terrain. Fatalement, si la joueuse qui est à l'opposé vient ici sur le joueur intérieur, vous avez la situation de skip avec le shot ouvert. Ça va. Mais donc, dans ce drill-ci, on veut apprendre aux joueurs quand est-ce qu'on peut donner la balle à l'intérieur. Ça va? On refait une fois. Allez, let's go. Hop. Vas-y, va défendre là-bas. Encore, sors du terrain, sors du terrain. Stop, ma faute. Ça va? On va refaire. Donc, j'ai pas dit au début, si tu n'as pas la balle, après 2 secondes, tu reviens et tu rentres. Ça va? Ok. Bon, essayez d'imaginer le fait qu'il sort du terrain. Ça va? Allez, on refait. Prêt? Go. Allez. Vas-y. Ouais, allez. Prêt à shotter, à regarder là. Stop. Vous avez vu directement, ils sont là, boum, dans les attitudes. Bon, on va passer la balle. Mais il n'y a plus personne qui regarde l'anneau, plus personne ne pense à shotter. Ça va? De nouveau, la balle va à l'intérieur. Si elle défend correctement, pensez à créer des situations de skip. Alors, refait. Pensez à shotter. Vous êtes ouvert, je prends le shot. Ça va? Allez, let's go. Un sur la balle. Tout le temps, un joueur sur la balle. Allez, encore. Vas-y, hop. Ouais. Allez, savoir quand est-ce qu'on sort. Ouais, allez, oui, très bien. Allez, ok, pourquoi pas. Ça va, merci. Alors, on va terminer avec 4 contre 3 avec un spacing en losange. Vous allez mettre joueur de périphérie ici. Ça va. Donc, un des verts. Voilà, ici. Vous mettez joueur intérieur, ok, peu importe les tailles. Un joueur ici, au niveau du high post. Voilà. Un joueur short corner. Et un 4e vert. Voilà. Remonte un petit peu. Bon, le terrain est fort petit, mais on va essayer d'imaginer un peu la situation. Boum, ici. Arc brisé, un peu plus haut. Voilà. Ça va? Toi, tu peux te mettre là. Ok. Donc normalement, on est censé. Vous avez 2 spacings qui sont utiles sur la zone, spacing en carré, spacing en losange, short corner, un peu plus juste ici. Ça va? Voilà, dos à la baseline. Ok. Ça va? Le travail qu'on veut avoir, c'est de jouer avec un défenseur qui va démarrer ici au niveau du high post, une fille ici, peu importe. Voilà. Et on va mettre 2 joueuses au niveau de la deuxième ligne. Donc tu défends devant le high post, ça va. Voilà, une joueuse par exemple ici et une joueuse
qui va se mettre ici dans la raquette. Ça va? Donc 4 contre 3. C'est moi qui vais entrer en passe. L'idée, c'est, toi tu défends tout le temps la première ligne, donc tu vas être responsable de ce joueur-ci, et peut-être de celui-ci. Okay? De nouveau, il va falloir communiquer. Toi, tu vas être responsable de peut-être aider sur la balle, tu vas peut-être être responsable de défendre sur l'intérieur, okay? En fonction de où va aller le ballon. Les règles, si la balle va au high post, toi tu peux couper et demander le ballon. Si la balle va à l'intérieur, toi tu peux couper et demander le ballon vers l'anneau. Ça va? Vous pouvez bouger un peu dans l'intervalle, vous pouvez bouger un peu dans l'intervalle. Ça va? On est prêt? Allez, go! Ok, on refait. Allez. Essayez de comprendre quel joueur va sur vous. Ça va? Descends un petit peu. Voilà, comme ça c'est plus accentué. Donc première ligne, deuxième ligne. Ça va? En fonction de quel joueur va sur la balle, on doit donner la balle dans les bons espaces, dans les bons endroits. Voilà, bien, bien. Ok. Ça va? C'est là que je voulais y arriver. L'idée, c'est de nouveau faire comprendre aux joueurs. J'ai un joueur de la deuxième ligne qui sort, situation de boom zone par exemple. Je vais donner la balle à l'intérieur, créer un cut, ainsi de suite. On revient dans le drill qu'on a fait avant sans opposition, où là, on le met en situation aménagée. Okay. Il est clair qu'on pourrait aussi imaginer, voilà, si la balle, par contre, a démarré ici, elle est sortie sur le ballon, donne le ballon là, boum, et elle revient. Attends, reste là. La balle est là, voilà. J'imagine elle revient sur le high post, ça va, pour que peu importe la raison, lui, elle va défendre sur la balle. Elle revient complètement fronter le high post ici, toi tu viens te coller à moi, boum, on pourrait imaginer flare screen et toi tu vas te légèrement décaler ici dans l'espace pour se créer un shot ouvert, ça va? Ok, bien, merci, vous pouvez vous asseoir. Donc voilà, quelques petits drills que vous pouvez utiliser avec vos équipes sur la zone, sur des situations aménagées qui marchent plutôt bien en échauffement ou en fin d'échauffement. Alors, on va passer maintenant aux situations 5-5. Secondary contre zone. Donc, je vais partir d'une situation de secondary break. Je vais vous montrer un peu ce que je fais au niveau man-to-man, vous montrer la différence avec ce que je fais sur la zone. Et puis, éventuellement, si on a du temps, on partira d'une situation de secondary break qu'on va adapter sur du horns. Ça va, donc je vais garder exactement le même mouvement, mais avec une entrée en horns. Et puis, en fonction du timing, on verra si on va sur autre chose ou pas. Ça va? Donc, pourquoi est-ce qu'on veut avoir un secondary sur zone? C'est notamment pour garder le rythme de l'attaque. J'en ai parlé au tout début. On ne veut pas de situation où on tombe que dans du 5 contre 5 demi-terrain. On veut des situations où on garde nos principes de man-to-man. Voilà, on a tout le temps cette idée-là en tête. Les espaces de mon secondary contre man-to-man et contre zone sont les mêmes. Évidemment, ils vont être adaptés après, mais l'entrée de base est la même que celle contre man-to-man. Ça va? Je vais vous montrer la situation 5-0 contre man, et puis on ira dans les situations contre zone. Ça va? Je peux avoir les 5 verts sur le terrain, s'il vous plaît? Vous mettez poste 1 ici avec la balle. Ça va? Peu importe les positions que vous avez en match, mais c'est pour que les coachs sachent quel joueur je mets à quelle position. Ici, on met joueur intérieur. Ça va? Imagine poste 4. Poste 5 au niveau du bloc. Joueur de périphérie dans le coin. Ça va? Joueur de périphérie dans le coin. Ça va? 3 points. Ok. Voilà. Alors, l'idée de base, c'est renversement de ballon. Boum. Derrière, DHO, donc dribble and off. Boum. Toi, tu viens en appui sur le top. Voilà, en marchant. Ne vous inquiétez pas, pas besoin de sprinter. Lui, il prend l'espace dans le coin. Ça va, carrément. Par contre, à 3 points, c'est bien. Au moment où la balle bouge, tu viens flash. Donc, la balle est dribblée vers 45 degrés. Toi, tu flashes au niveau du high post. Ça va? L'idée, c'est passer la balle sur le top. Situation middle pick and roll. Ok, voilà. Ça, c'est la situation que j'utilise sur man-to-man. Évidemment, il y a des lectures en fonction de deny, pas deny. On peut rentrer avec le high post et aller en end-off, free screen. Évidemment, il faut travailler toutes les défenses de ball screen, comment on réagit par rapport à ça. Jusque-là, rien de bien sorcier. Ça va? Ça, c'est l'idée que j'utilise contre man-to-man. Si c'est mon poste 5 qui va dans la end-off, ben, fatalement, on lui demande de plonger. Si c'est le poste 4 qui met le pick and roll, alors lui, il va dans des situations pick and pop. Ça va? Sur la zone, je vais garder les mêmes principes, mais
on va juste changer un peu le spacing au niveau de la finalité. Donc, pardon, c'est toi qui avais mis la hand-off, ça va? Mets-toi dans le coin. Voilà. Donc de nouveau, on a l'idée du renversement. Passe. Voilà. Hand-off. Bien. Voilà. Stop. Donc quand il part faire la hand-off, toi tu vas monter wipe post. Ça va? Voilà. Et puis derrière, passe. Ok, stop. Ici, on a fait la hand-off. Tout à l'heure, on allait dans le coin. Ici, maintenant, que ce soit poste 4 ou poste 5, moi, je lui demande de venir ici, dans le dos de la défense. Ça va? Au niveau du short corner. Vas-y, viens. Donc, il donne la hand-off et puis il sprint ici. Au niveau du ball screen, ce qu'on veut avoir comme espace, c'est joueur de périphérie dans le coin. J'ai dit, si on a un joueur ici, on ne peut pas en avoir deux dans la même ligne. Donc, toi, tu vas remonter un petit peu. Stop. Là, c'est bien. Ça va. Et toi, tu viens mettre le pick and roll. Attends, mets-toi là. Voilà. Même principe que contre man-to-man. Sur les ball screens, je fixe à l'opposé, ainsi de suite. Ça va. Derrière, au niveau du ball screen, il va faire ce qu'on appelle un short roll. Donc, je vais lui demander ici de venir ouvrir vers l'épaule opposée. Ça va. Au niveau, je vais montrer après avec les défenseurs pour que ce soit plus clair. Au niveau du jeu de relation, ce qui va être hyper important, c'est la lecture que vous allez donner sur le ball screen. En fonction de si c'est le défenseur à une passe qui vient, si le défenseur du pick and roll joue en dessous. On a rarement les situations de zoning sur le top. Vous pouvez avoir des situations où le joueur intérieur vient monter. À ce moment-là, c'est quasiment comme du man-to-man. Vous pouvez avoir des situations de run and jump aussi sur une zone. Ça va. Donc, ce qui va être hyper important, c'est de créer ici une situation où on va avoir un certain avantage sur le pick and roll. Il est clair que si vous faites jouer une situation de ball screen contre zone, le joueur qui utilise l'écran, il doit être capable d'avoir un tir extérieur. Si vous avez un joueur qui utilise le pick and roll, qui ne sait pas mettre la balle dedans derrière un écran, si on passe systématiquement en dessous, vous allez être en problème. Ça va? Donc, pour ne pas vous mettre en problème, le poste 1, en tout cas celui qui utilise le ball screen, parce que vous pouvez changer le joueur qui utilise, il doit être capable de shotter. Ça va? Au niveau du jeu de relation, on peut avoir des situations où la balle est donnée dans le short roll. Si vous amenez la balle ici, il est clair qu'on doit avoir du travail de technique de passe, ce qu'on appelle pocket pass. Ce joueur-ci, fixation vers l'anneau. Si la balle va là, on va demander à ce joueur de venir de nouveau ici dans l'intervalle, ou peut-être de carrément s'asseoir sur le middleman. Okay. Et lui, il doit avoir aussi surtout l'intention de regarder la passe dans le coin. On peut avoir des situations où on va donner la balle, on reprend le ballon, derrière le ball screen ici. Vas-y, donc imagine utiliser André, prise de position, passe. Ça va, il doit être bien à l'arche, il est là. Fatalement, que va faire ce joueur-ci? Il va couper pour peut-être fixer le défenseur du centre. Et que va faire ce joueur-ci? Il va remonter. Ça va? Et puis tout le temps comme ça. Ok? Ça, c'est l'idée de ce qu'on veut avoir. Ok, est-ce que je peux avoir 5 filles en défense? Comme ça, on va montrer. En fonction d'où va, je vais expliquer après, parce que sinon. Ok, après, on montrera des situations avec early ball screen. Ça va? Donc, on est en zone 2-3 par exemple. Donc, fatalement, il faut une joueuse sur la balle. Voilà. Une joueuse qui va fronter ici. Ok. Voilà, on va peut-être pas fronter. Donc, on va peut-être faire comme ça. Parce que s'il y a un joueur dans le coin, on va peut-être anticiper un peu avec un pied sur le joueur. Et voilà. Boum. Toi au milieu et à l'opposé. Ça va? Ok. Donc, l'idée, fixer un défenseur. Renverser. Fixer un défenseur, ça va. Donc avant d'aller, Donc avant d'aller jouer end-off pour jouer end-off, c'est fixer. Je dois être sûr d'avoir quelqu'un sur moi, parce que sinon après 3-4 attaques, que vont faire les défenseurs? Vous ne regardez jamais l'anneau. Ils vont être ici défendre à moitié sur la balle, puis boum revenir là, on donne une seconde et on repart. Ça va. Donc je dois tout le temps avoir des attitudes où je fixe, que ce soit en fixant pour le shot ou fixé dans le dribble. Ok. Viens en end-off, boum. Ok. Là-dessus. Il est clair que si elle suit la balle, si elle suit le joueur, au moment du pick and pop, là tu vas t'écarter pour shotter. Si par contre elle se passe les joueurs, ça va, on veut une situation de nouveau, on renvoie la balle au-dessus. Toi tu vas couper dans le dos de la défense, boum, voilà, et puis situation d'écran. Voilà. Et là déjà, on a presque une situation de 2 contre 1 derrière. Et ce qui va être important, c'est de lire ce que va faire la défense. Okay. J'imagine ici, elle passe au-dessus de l'écran. Okay. C'est une joueuse de la 2e ligne qui vient défendre.
Situation qui arrive sur les pick and roll, notamment quand vous avez des zones 2-3 avec des écrans au niveau de l'épaule ou à 45 degrés. Parfois, vous avez la joueuse qui vient à une passe. J'imagine c'est une joueuse de la deuxième ligne qui sort, même une seconde peut-être pour protéger sur le temps qu'elle passe en dessous. Boum, je veux passer la balle en avant. Ça va? Voilà. Ça peut être là ou ça peut être ici. J'imagine s'il n'y a personne, je peux de suite avoir une situation où je donne la balle là. Reprends le ballon. On peut avoir aussi... Remets un peu l'écran, donc mets-toi en défense, voilà. Okay, on peut avoir aussi parfois des moments où la balle vient là, elle va monter un peu sa position. Moi, ce que je peux faire ici, plutôt que de rester dans le short corner, c'est de venir ici screener la joueuse pour libérer un shot ouvert ici au niveau du coin. Ça, c'est une situation d'écran hors ballon que vous pouvez aller chercher. Si, j'imagine, la balle va dans le coin, ok, moi je suis là, elle est un peu au contact sur, j'imagine peut-être qu'elle va défendre un peu comme ça, large, dans le terrain. Si elle est un peu orientée vers moi, je ne me bats pas pour aller chercher le ballon là. Si la balle est passée là, ce qu'on veut aller chercher, ça peut être, si elle sort complètement, moi qui viens ici, aller m'asseoir ici sous l'anneau. Ça va? Et puis on va chercher un avantage à l'opposé. Okay? Si elle est déjà proche de moi et qu'elle décide d'aller complètement sur la balle, ben, il est clair qu'on a un avantage certain aussi. Ça va? Remets la situation d'écran. Au milieu. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'amener des situations où quand la joueuse qui est en défense passe en dessous, ou quand parfois elles essayent d'anticiper la situation là-bas pour avoir, j'imagine, cette fille-ci qui défend sur l'écran. Ça arrive parfois. Ok, mais l'écran, boum, on se passe une joueuse au niveau de la première ligne. Ok, toi tu viens dans le short roll. Boum. Si elle reste avec moi, ben c'est quasiment une situation où on force du man-to-man, tu as tout l'espace pour attaquer. Si par contre, elle revient ici un peu dans une situation où elle réduit, on peut amener la balle là. Et ce qui marche souvent très bien, en tout cas à notre niveau, c'est que cette joueuse-ci souvent suit la balle. Et derrière ce qu'on a, c'est une skip complètement verte dans le coin. Vas-y, passe le ballon. Voilà. Derrière ça, qui va prendre la balle? C'est toi. Toi, tu viens plonger, mais pas là-bas, mais ici sous l'anneau. Ça va? En s'asseyant, et puis de nouveau on vient dans nos principes, dribble de décalage, boum, short corner, intervalle, et puis high post. D'abord intervalle et puis high post, ça va? De nouveau, là on ne peut pas avoir des joueurs qui sont sur la même ligne, donc soit tu viens ici créer un peu un losange, ça va, ou soit tu vas partir et lui va te screener. La joueuse qui est en défense, ça va dépendre, et puis on reste dans nos principes avec le jeu de relation. Ça c'est ce qu'on fait au niveau du secondary sur zone, où pour moi l'idée c'est vraiment utiliser les situations de short roll et les petits espaces. Ces espaces-là vous permettent de jouer avec des postes 4 et 5 qui n'ont pas forcément beaucoup de qualité au niveau du tir à 3 points. Ça va, on pourrait imaginer que le joueur qui met l'écran c'est le poste 4 et lui demander d'aller carrément dans le pick and pop. Ça va. On peut aussi, je vais mettre l'écran moi. Remettez la balle ici, pardon, la situation, ouais voilà, ok, il va prendre position là. On peut imaginer aussi qu'on revient dans notre situation de départ ou dans le coin, voilà, où moi je vais screener, donc là, imagine la joueuse, elle a suivi la balle, elle a défendu là-bas sur l'hand-off, ok. Moi je viens mettre l'écran ici. Ce qu'on peut avoir aussi comme situation intéressante, elle va utiliser, j'imagine tu passes en dessous, moi je ne vais pas juste faire le short roll, mais au moment où elle vient vers moi, pour défendre le short, évidemment si elle ne vient pas, ben, je suis ouvert, si elle vient vers moi, je vais peut-être venir ici m'asseoir okay, et demander la balle, ou aller chercher carrément cette situation-là, okay, pour recevoir, fixe un peu des calendriers, voilà, pour recevoir la passe, boum. Évidemment, aller chercher cette relation-là, okay, ou une situation d'aller-hoop si c'est possible, ça va? Donc aller chercher, mettre un écran pour moi-même, situation d'autoscreen, après avoir mis un pick and roll, ça va? Pin and spin, autoscreen, vous appelez ça comme vous voulez. Vous pouvez également utiliser des situations d'early ball screen, okay, en entrée. Donc remettez-moi joueur de périphérie ici avec la balle, voilà. On avait un joueur dans le post-up, ah non, pardon. Donc le premier trailer, ça va être toi, tu vas te mettre ici. Vas-y. Ouais, voilà. Et toi, on imagine, tu es derrière la balle. Donc situation de early ball screen, c'est une situation de pick and roll en transition. Si mon premier trailer arrive derrière la balle ou en même temps que le ballon, ce qui est intéressant, c'est d'aller vite chercher cette situation-là d'écran. Dans tous les cas, moi, je lui demande de plonger ici. On veut mettre l'écran elbow extend et pas à 45 degrés. Pourquoi? Parce qu'on joue avec un joueur dans le coin.
Okay. Donc on veut avoir assez d'espace par rapport à ce joueur-ci. Lui, il va peut-être ouvrir un peu l'angle de passe à l'opposé. Derrière, on va utiliser de nouveau lecture par rapport aux situations de pick and roll. Il est clair que si c'est elle qui intervient, on veut amener la balle en avant et créer une situation de 2 contre 1 là-bas. Ça va. Derrière, il va plonger. Ça peut être plonger pour aller chercher une situation rapide de jeu intérieur. Ça peut être ici attaquer, si c'est elle qui vient, pour créer déjà un déséquilibre dès le départ. Si on a déjà ça en entrée, on peut imaginer que tu vas vite renverser la balle, passe, situation de boom zone parce qu'elle va devoir intervenir. Voilà. Donc évidemment, lui, il peut rouler en diagonale et sur le temps, remet la balle là. Voilà. Donc elle a fait. La balle est là, elle a fait le boom zone, boom. Normalement, elle a dû intervenir un peu plus sur le ballon. Voilà, la balle est là-bas. Hop, peut-être qu'ici, je vais fixer le middleman. Ok, si le middleman sort, c'est parfait. S'il ne sort pas, j'ai une situation où je viens le fixer. Puis c'est toujours la même idée. Si on n'a rien, on pourrait avoir dribble de décalage. Boom, short corner, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça va? L'idée est tout le temps la même. Alors, vous vous mettez, donc toujours zone 2-3. Mettez la balle ici sur le top, vas-y. Voilà, et on part en situation de horn, ça va. Donc double écran, double high post pick, double écran en tête. Alors, comment j'utilise mes mouvements secondary vers un set play? C'est vraiment tout simple. On va lui demander de décaler en dribble au niveau du poste 4. Boum. Voilà, on doit vraiment derrière pour ça fixer la joueuse qui est ici en défense, surtout si on se passe un défenseur, donc absolument la forcer à défendre. Ça va derrière, toi tu vas venir ouvrir ici, voilà, décale un peu en dribble pour aller chercher l'angle de passe, voilà. Toi, évidemment, si elle deny complètement, tu es ouvert au niveau du high post. Okay. Si elle ne deny pas et qu'elle protège le high post, on va chercher une situation où on va passer la balle sur le top. Tu vas derrière fixer, vas-y, va sur le ballon, tu vas fixer le middleman, t'asseoir et on va chercher peut-être la situation. Ouais, t'asseoir complètement sur elle, ça va. Et on va fixer derrière pour aller chercher la situation de high-low. Si on n'a rien, on continue, dribble and off, middle pick and roll et on reste là-dessus, ça va. Autre situation qu'on peut avoir sur du horn, c'est une situation où les défenseurs anticipent les écrans et défendent de manière un peu large. Mets-toi un peu plus haut dans le terrain. Voilà. Vous mettez poste 5 ici. Ok. Poste 4 ici. Je ne sais pas, peu importe. Hein. Voilà. Donc 5 là, 4 là. Ça va. 3 ici. Voilà. Et on a 2 à l'opposé. Alors, ce qu'on veut avoir, vous allez défendre. Donc, vous imaginez que vous allez recevoir un écran. Et au lieu d'avoir une sur la balle et en match-up, ça va, on pourra montrer aussi une situation sur des match-up, vous allez être ici un peu ouverte en entonnoir, en protégeant un peu high post et les 3 points, ça va. Donc pareil, assez large, ça va. Boum. Ok, l'idée c'est je sais que je suis screené, donc je prends un peu plus de place par rapport à ça. Ça va. Normalement sur du horn, 4-5 vont souvent mettre les écrans, après vous avez des situations spéciales avec des fly screens, des joueurs de périphérie, ainsi de suite. Ce qu'on va demander ici, sorry, ma faute, c'est l'inverse. On va faire ça comme ça. Voilà. Ce qu'on va demander ici, c'est d'amener une situation où toi, tu viens screener en diagonale. Boum. Par exemple, venir screener aussi en diagonale. Voilà. Derrière, cut, baseline. Boum. Voilà. Vous pouvez avoir ça par exemple. Ou toi, à ce moment-là, quand elles sont screenées, tu peux attaquer. Hop. Ici, en fonction, j'imagine, si elle veut défendre au-dessus de toi pour t'empêcher d'avoir la balle, parce que des fois ça arrive, tu vas la screener pour libérer le shotter. Ça va. Si elle part en anticipant, l'idée c'est de venir ici, soit dans le petit espace, et toi tu vas fixer le défenseur du milieu. On va chercher des situations d'aller-hoop. Tu peux aller au contact et la sciller carrément pour laisser la pénétration lay-up. Vous, après les situations d'écran, fatalement, c'est ouvrir dans les espaces vers 45 degrés. Et toi, tu peux aller chercher aussi des situations de flotteur. Situation intéressante sur la zone. Quand la zone anticipe les écrans, on fait screener un joueur de périphérie et un joueur intérieur. Et on va chercher une attaque. On va chercher un panier facile. En fin de shot clock, c'est intéressant aussi. De fin de possession, pardon. On va montrer une dernière situation. Toujours en 5-5, autre système de jeu. Vous mettez, cette fois-ci, on va imaginer qu'on joue sur une match-up, ça va. Donc vous mettez poste 1 ici avec un défenseur.
Voilà. On peut avoir le 3 là-bas. Mettez un défenseur de la première ligne là-bas. Voilà. 5 va se mettre là. 4 ici. Et toi, tu vas te mettre ici. Ça va? Donc l'idée, c'est d'avoir une défense de zone, mais qui démarre comme une défense man-to-man. Donc tu vas défendre sur ce joueur-ci. Bon, vu qu'on est en zone, on va quand même fermer un peu plus ces espaces et démarrer au niveau des épaules. De nouveau, fixer un défenseur au milieu. On veut entrer du côté de X3, ça va? En tout cas, du côté du joueur de la deuxième ligne qui est sorti. Passe. On reste dans nos principes. La balle va d'un côté, je viens en appui. Boum, pas plus loin, passe back. Ok, stop. Là-dessus, j'ai demandé à mon poste 4 d'aller mettre un backscreen. Ok. Ce backscreen-ci, c'est pas pour aller forcément. Ok, s'ils défendent mal, ça pourrait être un shot dans le coin. Ça va, ça peut être des long close-out, ainsi de suite. Mais ça va être surtout derrière. Je vais mettre l'écran, il va utiliser pour avoir ça, cette prise de position-là. Et derrière, je vais avoir la cible de passe. Il doit être capable de me passer la balle pour que si j'ai la balle là, fatalement, si elle sort, j'ai peut-être une situation de passe ici rapide, que ce soit joueur de périphérie s'il est encore là. S'il est déjà parti, on peut aller chercher joueur intérieur, ainsi de suite. Donc c'est un écran dans le dos, mais pour que moi j'ai la balle. C'est une situation de nouveau où on va faire presque un auto-screen. Ça va? On va le faire en marchant. Boum. On va screener la joueuse en défense. Vas-y, viens. Hop. Part dans le dos. Ça va? Voilà. Vous pouvez avoir cette situation aussi, cette situation aussi. Ok, imaginez les allées-où. Prends le ballon là. Ok, stop. Vas-y, on va continuer. Attends, ma faute. Au niveau du timing, sorry. Toi, tu viens au bloc. Donc, vous allez vous mettre ce qu'on appelle en stack. C'est-à-dire coller, voilà, l'un et l'autre. Ça va? Donc, important au niveau du timing. Il y a la situation de pass back. Lui, il descend et on a une situation de stack. Ce n'est pas vraiment pour screener un défenseur ici, c'est pour aller chercher quelque chose plus loin. Ça va? Toi, tu vas ouvrir l'angle de passe en dribble. Tu vas aller vers le coin. Et ce qu'on va essayer d'avoir, c'est peut-être cette joueuse-ci qui va sortir. Ça va? Et je vais avoir au 3 qui vient peut-être ici screener la joueuse en défense pour mon poste 5. Ça va? Rappelle, ici, c'est une joueuse de la première ligne. Donc, elle est censée intervenir peut-être sur la balle, sur le dribble de décalage. Ça va? Et on veut peut-être avoir une situation où 5 vient chercher la balle ici, sur le screen de cette joueuse-ci. Si on n'a rien derrière, okay, on reste un peu dans nos mêmes principes. La décalée en dribble, la balle est dans le coin. Okay. Lui, il peut flasher au niveau du high post. Le 5 pourrait venir après une situation où il vient short corner, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça va? C'est toujours un peu la même idée. Mais voilà des situations sur zone où ici, vous avez plus des situations d'écran hors ballon que des situations de pick and roll. Ça va? Pour moi, c'est essentiel d'apprendre aux joueurs à lire les situations sur ball screen. On part parfois dans des attaques avec juste dribble entry et puis situation de pick and roll. Viens ici un peu vers le haut, ça va. On va imaginer simplement, mettez-moi poste 2 ici, peu importe les joueurs. 3 45, voilà. Boum. Imaginons le 4 là et 5 là. Ça va, on va aller sur une situation simple. Je fixe en dribble. Boum. Puis on dribble de décalage. Il va partir à l'opposé. Bon, évidemment, si la défense joue mal, on peut passer la balle dans le coin shot. Ça va. Et puis on vient chercher, par à l'opposé. À l'opposé, à l'opposé. Puis on vient chercher une situation de pick and roll. Ça va. Par ici, hein, on est en zone. Hein. Ça va. Vas-y. Donc derrière, on a cette situation d'écran avec mon poste 4. Et ce qui va être important ici, c'est d'enseigner aux joueurs comment on va réagir en fonction de ce que la défense va faire. Donc de nouveau, comprendre les rotations défensives et où doit mettre la balle par rapport aux rotations défensives. Toi, tu es au niveau du bloc, ça va. Et toi, tu montes ta position ici pour avoir l'angle de passe. Si on a la joueuse qui est en avant du pick and roll qui intervient sur la balle, comme ça arrive parfois, d'office, on veut amener la balle là-bas. Ça va? Pour créer un avantage. Je parlais tantôt boom zone, la deuxième ligne va devoir sortir. Okay. Très vite, si elle fait juste feinte, reprendre, on peut peut-être profiter du temps qu'elle sorte pour amener la balle là. Ça va créer un jeu de relation entre 4 et 5. Si par contre elle intervient plus longtemps sur la balle, chercher évidemment la situation d'extra passe, imagine. Si elle veut sortir pour aller dans le coin, je ne me bats pas, je vais chercher le joueur à l'opposé et aller au contact. Ça va, et lui, l'idée c'est tout le temps soit
S'il y a un joueur qui est devant moi, qui doit sortir et qui reste calé devant moi, ben, je mets l'écran. S'il y a un joueur qui veut absolument partir, je le laisse partir et je vais ainsi faire auto-screen sur le middleman. Ça va? Si la défense passe en dessous, on va demander d'aller chercher des situations, on va aller toucher le poste 4 dans du pick and pop. Donc je vais y mettre l'écran. La défense passe en dessous, donc elle va suivre la balle. C'est la même situation que sur un dribble de décalage. Donc moi ici derrière, je vais aller dans une situation de pick and pop. Okay. De nouveau dans l'intervalle, créer de la confusion, pas savoir qui va défendre, passe en arrière. Et puis derrière, on va peut-être demander au poste 5 de venir, au poste 2 de changer de côté, ainsi de suite. Okay. Si vous avez des mouvements où le 5 monte, j'ai dit tout à l'heure, ça arrive parfois, j'utilise le pick and roll, le middleman vient monter, c'est une situation de man-to-man. Donc on va demander parfois au poste 4 de plonger alors à ce moment-là pour aller chercher peut-être une passe rapide dans du roll, avoir un jeu de relation comme sur du man avec poste 5 qui peut peut-être flasher au high post, ainsi de suite. Vous avez des fois des situations run and jump où on veut venir vers la balle. Donc cette joueuse-ci va prendre la balle, la joueuse qui est passée, qui a défendu la balle va partir à l'opposé. De nouveau, on essaie de passer la balle dans les endroits où la zone est en problème. Voilà, après il y a d'autres rotations défensives qui existent sur zone dans les pick and roll, mais je pense que ce qu'on voit souvent en tout cas, c'est soit le grand qui monte, soit le joueur a une passe qui vient, ou soit le joueur qui est sur la balle qui passe en dessous. Donc voilà, pour moi c'est bon, merci beaucoup. Vous asseoir.